parler de télévision, on va parler de livres, on va parler de ce qui fait rire cette semaine. Mais tout de suite, quelqu'un que tu as croisé tout à l'heure dans les coulisses. Alors, elle, le cinéma, elle aurait pu en faire toute sa vie, puisque c'est Nana Mouskouri. Nana Mouskouri, elle est grecque, comme vous le savez. Et si vous avez vu le film de Tornatore avec Philippe Noiret, Cinéma Paradisio, ça a été sa vie, puisque son papa était projectionniste. Donc elle, vous imaginez, quand elle était toute jeune, enfant, elle a vu dans la salle obscure de son papa... C'est comme ça qu'elle a appris les langues. Absolument. Parce qu'il n'y avait pas de sous-titres et qu'elle entendait les langues. C'est comme ça qu'elle a appris les langues. Elle publie donc sa biographie, son histoire, qui n'est pas prête de s'arrêter. 53 ans de carrière et elle reprend la route après quelques années d'arrêt. Son livre a pour titre Itinéraire intime. Voici Nana Mouskouri. Nana Mouskouri. Alors, c'est pas elle qui vous le dira. Je vais vous donner un chiffre. 300 millions de disques vendus dans le monde. Qui dit mieux? Au niveau de Jackson, des Beatles, de Presley. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Il y en a 5 dans le monde. Il y a Julio, il y a Jackson, il y a Céline, il y a Presley, il y a les Beatles et il y a Nana Mouskouri. Combien de disques d'or, de platine? Oui, c'est vrai. C'est colossal. Je sais pas, oui. 4, en combien de langues? En combien de langues? Oui. Il faut dire, bon, on parle maintenant dans des millions, mais il faut penser quand même que c'est 53 ans. Et puis, c'est ce qui était avec moi, c'est que j'ai chanté en plusieurs langues, donc un américain ou un anglais, ou chante en anglais, ou et moi j'ai chanté espagnol, grec évidemment, français, anglais, et puis c'était quelque part, je parle beaucoup de M. Hazan, c'était un monsieur qui aimait beaucoup le disque, à une époque des années 60, là, que le disque commençait, le vinyle, il commençait les albums, et c'était au début, en tout cas pour la Grèce, j'étais parmi les premières de faire le petit disque comme ça. Et j'ai vécu la meilleure époque, en plusieurs langues, et en beaucoup de voyages. Voilà ce monsieur qui a joué un rôle considérable. Vous savez, c'est monsieur Hazan. Voilà. Monsieur Hazan était le patron de cette maison de disques Philips, connue dans le monde entier. Oui, justement. C'est un homme clé dans ta carrière. Voilà, et exactement, c'est lui qui m'a cherché à Athènes. C'était l'époque où il n'y avait Jamais les dimanches, le film de Jules Dassin avec Mélina Mercouri. Et c'est eux qui ont exporté la Grèce, en définitive, avec les chansons de Jamais les dimanches. Puis alors, vous aviez un point commun, c'est que vous avez les mêmes lunettes. Oui, les lunettes, c'était un grand problème. Je ne dis pas ça par hasard, parce que première chanteuse à lunettes dans le monde. Voilà, c'était ça, oui. Première, ils ont essayé de m'enlever les lunettes plusieurs fois. Mais finalement, voilà. Alors, papa projectionniste. Le cinéma, à l'époque, s'appelait le Proteas. Proteas, oui. Maman ouvreuse, papa projectionniste, c'est le film de Tornatore, c'est Cinéma Paradisio. Oui, exactement. Alors là, Richard le rappelait justement, c'est là où tu as entendu parler anglais dans les salles obscures. Toutes les langues, oui, parce que j'écoute. Nous, on traduit pas, on fait pas comme ici de dubbing, comme ils font partout dans les grands pays. Et nous, on écoute encore aujourd'hui la langue originale et les voix, originales des acteurs. Et c'est vrai, la scène est devenue l'endroit le premier que j'ai pu rêver. Voilà, c'est là où j'ai commencé, j'avais 4-5 ans. Tu sais que Richard ne s'appelle pas Richard par hasard, c'est une référence cinématographique. Oui, mon père m'a appelé Richard parce qu'il était fan de Richard Green, qui était un acteur américain fameux. Et d'ailleurs, mon père, qui était fanatique de cinéma, avait emmené ma mère, qui était enceinte au bord d'accoucher, au cinéma, et elle a commencé à avoir les premières douleurs de moi. Donc, tu as failli naître dans une salle de cinéma. Dans une salle de cinéma, quoi. En tout cas, c'est là que j'ai demandé à sortir, quoi. J'avais envie de voir le film, quoi, c'est ça. Voilà, Alors, le livre est écrit sous forme de dictionnaire de A à Z. Alors, à C, il y a Calas.
ton idole, c'était Maria Callas, et tu dis, parce que tu avais quand même une voix exceptionnelle, il valait mieux être une excellente chanteuse populaire qu'une mauvaise cantatrice. Oui, parce que j'étais renvoyée du conservatoire, parce que j'ai chanté plusieurs choses autres que le classique, bien que j'aimais beaucoup, mais je m'intéressais à la musique en général. Et elle m'a dit un conseil qui était très précieux pour moi, c'était, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui est devant toi. Ce n'est pas toujours la première. Oui. C'est ce qui est très important, c'est que toi, tu fasses ton record et tu dépasses ton record. Et d'accepter s'il y a quelqu'un d'autre. De l'accepter, le respecter, voilà, c'est important. Callas, la fin de la vie de Callas était triste d'ailleurs. Tu dis que Maria Callas te dit un jour, c'est triste quand le téléphone ne sonne plus. Oui, ça c'est vrai. Quand je les pense, j'ai des larmes aux yeux parce que j'ai beaucoup pensé à ça. Dans la vie des artistes, souvent on est porté, vous savez, tout à fait en haut, adoré, et puis tout à coup, vous n'êtes plus parce que vous passez l'âge ou bien vous faites plus et c'est triste que vous êtes tellement adoré. C'est la même chose pour les acteurs. Bien sûr. Tu y penses souvent, ça? Oh là là, bien sûr. Oui. Tu y penses beaucoup? Oh oui, beaucoup, bien sûr. C'est obsessionnel même. C'est d'ailleurs ce qui donne envie de créer, de trouver d'autres idées, d'avancer. C'est cette peur de l'oubli, de la fatalité, de l'échéance. Mais moi, j'ai décidé de me retirer de la scène. J'allais y venir. J'allais venir. Il y a 4 ans, elle est venue ici, elle a dit j'arrête. Et là, qu'est-ce que j'apprends? En tournée mondiale en novembre 2013, tu reprends la route. Elle reprend la route. Et tu sais, Nana. Oui, mais tu me l'as dit, oui, toi. Qu'est-ce que je t'ai dit à l'époque? Oui. J'ai dit n'arrête jamais. Oui, ça c'est vrai. Mais quand tu as passé toute ta vie et que les gens ils disent oh, la voix, ça devient. J'ai pensé à la Callas. Et la voix, ça devient une obsession. Bien sûr, évidemment. Et quand j'avais 60 ans quand un journaliste m'a dit un jour, quand est-ce que vous allez prendre votre retraite? Vous avez 60 ans. Et il y a d'autres jeunes, j'ai dit, mais je dérange personne, j'admire les jeunes. Et on apprend toujours. Et c'est vrai que les jeunes chanteurs m'ont beaucoup inspiré et ils m'inspirent encore quand j'écoute Céline Dion, et Whitney Houston, et tout le monde, Amy Winehouse, ça dépend le genre de tout. Il y a des chanteuses, il y a Lara Fabian, il y a des plus jeunes, le jazz. Quand j'écoute des chanteuses, c'est ma joie d'écouter des grandes chanteuses. Mais le problème, c'est que je ne suis pas là pour les concurrencer. Seulement, j'apprends et je chante mes chansons. Et j'ai décidé de faire un tour du monde, comme je faisais dans le temps, pendant 50 ans. Et la raison, je trouve toujours une raison pourquoi je le fais. À la fin de cette année, bon, le 13 octobre, je quitte les 79 ans. Alors, au lieu de rester chez moi et de dire, d'écouter les merveilles que je fais dans ma vie, les photos, tous les partenaires que j'ai eus, j'ai dit, bah, je vais fêter ça pendant 1 an, jusqu'à l'année prochaine. Tous les pays que tu as déjà visités. Et je vais faire avec tous les pays, toutes les langues. Et puis, je dis, je vais fêter. Et je le fête aussi avec les musiciens. Enfin, ils ne sont pas avec moi, mais avec les compositions, avec des chansons de Michel, avec les chansons que j'ai fait avec Quincy, avec tous les compositeurs, auteurs. Je vais fêter leur anniversaire pendant cette année. Alors tu vas être donc la seule dans l'histoire du music hall qui a repris la route, alors que l'année prochaine... Avec mes lunettes. Avec tes lunettes. On applaudit Nana encore. Itinéraire intime. Maintenant...